Alors, bonjour, chers frères et sœurs. C'est une joie de vous retrouver ce matin. Nous sommes le 6 octobre et nous continuons notre sujet de Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et c'est notre 6e capsule. Et on a beaucoup à apprendre du Saint-Esprit en ce moment et nous allons faire une suite, je voudrais dire, vraiment intéressante sur plusieurs aspects encore qui relèvent de cette plénitude-là. Alors, on a vu antérieurement que sa mission au Saint-Esprit, c'était d'exalter Jésus-Christ. Il est venu pour, Jésus nous l'a envoyé pour, premièrement, nous convaincre du péché et ensuite nous amener à la repentance pour ensuite avoir une conduite conforme à la vérité. Dès le moment où l'Esprit de Dieu réussit à nous briser par la repentance, il se consacre à nous consoler et nous encourage à trouver en Christ la satisfaction de tous nos besoins. Comment fait-il cela? Jésus dit, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors, l'Esprit nous ordonne de renoncer à vouloir obtenir la paix par nos efforts. Et il nous ordonne de venir à Jésus comme des pécheurs et de nous reposer sur ce que Jésus a accompli. Et on a vu qu'on pouvait avoir 4 attitudes face au Saint-Esprit. Le premier était, on pouvait l'attrister par le péché. Des péchés comme l'amertume, la colère, la calomnie, la méchanceté, le refus de pardonner, des choses comme cela. Deuxièmement, on pouvait s'opposer à lui, c'est-à-dire de refuser d'appeler péché ce que lui, Dieu, nomme péché. La troisième attitude, c'est de l'éteindre. On peut éteindre le Saint-Esprit, aussi triste que ce soit. Le Saint-Esprit nous dérange parfois, il nous remet en question, il nous reprend, il nous brise, mais le but, c'est de nous libérer de notre orgueil, de notre égoïsme et de nos convoitises. On l'éteint dans le fond en persévérant dans le péché et en endurcissant nos cœurs. Et la 4e attitude, c'est celle que Dieu veut pour nous, être remplis du Saint-Esprit. Dans Éphésiens 5 au verset 18, dans la version sommaire, il dit « Laissez-vous constamment remplir par l'Esprit Saint ». Autrement dit, laissez-le prendre toute la place, touchez-le tous les domaines de votre vie. Et ce matin, on va regarder ensemble, soyez remplis, mais Dieu le veut maintenant. Prions quelques instants. Notre Père Céleste, on te prie encore ce matin d'éclairer notre intelligence. Renouvelle-la, Seigneur. Renouvelle notre intelligence au sujet du Saint-Esprit, au sujet de son rôle dans notre vie. Et Seigneur, de l'attente que tu as par ton Saint-Esprit de vivre pleinement en nous. C'est dans le bon nom de Jésus, Père, que nous t'avons prié. Amen. Alors, j'aimerais qu'on commence par relire Éphésiens 5. On va lire 8 à 17, mais pas tous les versets au complet, mais certains points que je trouve qui sont vraiment importants. Il dit, autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et Paul dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et au verset 18, c'est là-dessus que je veux mettre l'accent. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit Saint. Alors, ces instructions, frères et sœurs, ont été destinées à avertir les églises du danger de faire des compromis avec le mal qui nous entoure. Alors, ce verset nous exhorte à la sagesse, par opposition à l'aveuglement d'un monde païen qui est opposé à Dieu, qui ne connaît pas Dieu, mais qui est opposé aussi à Dieu, et dont les œuvres sont totalement infructueuses et ténébreuses. Et nous le voyons tous les jours à la télévision, tous les jours dans notre vie autour de nous, combien il y a une folie en ce monde, le monde est insensé. Et il nous donne un exemple, il dit, ne vous enivrez pas de vin. Vous savez, s'enivrer de vin, de boisson, peu importe, même de drogue, c'est une façon de s'enivrer. C'est un fun dans le monde, cette histoire-là. Moi, je me souviens, quand j'étais adolescent, c'était la chose à faire de prendre la boisson puis d'être excité, d'exciter nos sens. Vous savez, le mot débauche, la définition du mot débauche, c'est un usage excessif et déréglé de tous les plaisirs des sens. Alors, Paul nous dit, non, le vin, ça donne pas les bons résultats.
On parle d'excès ici, on ne parle pas de vin comme tel, on prend la Sainte-Seine, toute fin pratique, ça peut être du vin. L'idée n'est pas là. L'excès, par exemple, est vraiment un problème. Alors, on sait combien de violence, combien justement, de brisures de couple qui provient de tout cela. Brisures de famille. La sagesse ici, dont parle Paul, n'est pas une réussite intellectuelle. C'est pas de ça qu'on parle. Mais on parle d'une attitude face à la vie qui commence par la connaissance de Dieu et le rejet de tout ce qui lui déplaît. C'est la sagesse selon Dieu. Maintenant, j'aimerais qu'on examine ensemble avec un petit peu plus de précision les paroles du verset 18, ce qui dit au contraire, soyez remplis de l'esprit. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Suivez-moi bien. Premièrement, le verbe est au mode impératif. Donc, ça nous dit que c'est un ordre. C'est le commandement divin d'être rempli de l'esprit est tout aussi fort que celui de ne pas s'enivrer de vin qu'il précède, tout simplement. Ça aussi, c'est une ordonnance. Alors, si nous ne sommes pas purifiés par le sang de Christ et remplis de l'esprit, nous désobéissons à Dieu. Soyons pleinement conscients de cela. Cette plénitude, vous savez, dans le fond, elle n'est pas facultative. Bien important de réaliser que c'est une obligation. C'est une nécessité, en fait, pour chacun de nous. Autant pour la femme qui est au foyer, que l'homme d'affaires, même moi comme pasteur aussi. En fait, la plénitude du Saint-Esprit est indispensable. Elle n'est pas laissée à notre libre choix pour un moment futur. Non, elle est exigée maintenant. Soyez remplis d'esprit. Alors, le verbe « soyez remplis » est à la voix passive. Il n'est pas dit « remplissez-vous », mais « soyez remplis ». Autrement dit, l'action n'est pas accomplie par nous-mêmes, mais par autrui en notre faveur. Alors, on pourrait dire que la seule chose que nous puissions offrir, c'est nos mains vides. Mais trop souvent, on fait tout pour paraître autrement que des pécheurs vides. Et on fait tout aussi pour combler nos besoins par nous-mêmes, au lieu de laisser le Seigneur accomplir cette œuvre en nous. Chers frères et sœurs, la plénitude de l'Esprit ne s'atteint pas, elle s'obtient. Comment? Par la foi. À qui est-elle accessible? C'est pas mal la question que vous allez me poser. Elle est accessible à tous ceux qui savent et reconnaissent qu'ils sont vides. Nous avons été sauvés par la grâce, sans les œuvres, et nous devons nous attendre à être remplis de l'Esprit selon le même principe. La vérité toute simple est que la plénitude du Saint-Esprit n'est pas une expérience réservée à des super saints, une espèce d'élite consacrée et pieux là, qui semblerait le mériter. C'est tellement pas ça, chers frères et sœurs. Non, elle est pour des pécheurs qui ont appris à se repentir et qui découvrent la purification parfaite et immédiate dans le sang de Jésus. En fait, la plénitude du Saint-Esprit est un don de la grâce. La promesse est adressée à toute la descendance d'Abraham. Suivez-moi bien. Romains 4, versets 16 et 17. Regardez ce que Paul nous dit ici. Il dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Ils le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, c'est-à-dire les Juifs, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations, dont nous faisons partie, mais Jean Lévy de Québec, etc. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Alors, par nature, la grâce rend la promesse certaine pour des incapables comme nous qui reconnaissons nos manquements. Et nous pouvons nous l'approprier dès maintenant.
Frères et sœurs, chers amis, la plénitude de l'Esprit Saint n'est pas une récompense pour notre fidélité, mais le don de Dieu à cause de notre défaite. Elle n'a pas été accordée aux disciples à la fin du livre des Actes, comme une espèce de sommet qui a été atteint de leur marche chrétienne, ou peut-être une récompense de leur ministère. Non, 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 chers amis, cette plénitude-là est venue carrément au 2e chapitre, alors qu'ils venaient peu auparavant de se comporter en craintifs paniqués, ils s'étaient barricadés derrière leurs portes. On ne doit pas se démener pour s'améliorer d'abord. Ce serait chercher le Saint-Esprit, non pas en comptant sur la foi, mais sur notre propre justice, c'est-à-dire nos capacités qui proviendraient de la pratique de la loi. On deviendrait des pharisiens. On mériterait. Et Dieu ne fonctionne pas comme cela, chers amis. Romains 9, versets 30 et 32 nous dit, que dire maintenant? Voici ce que nous disons. Les païens qui ne cherchaient pas à être déclarés justes par Dieu ont saisi cette justice. Mais il s'agit de la justice qui est reçue par la foi. C'est nous, ça. Les Israélites, eux, qui cherchaient à être déclarés justes en obéissant à une loi, n'y sont pas parvenus. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont cherché à être déclarés justes, non pas en comptant sur la foi, mais comme si la justice pourrait provenir de la pratique de la loi. Ils ont buté contre la pierre qui fait tomber. Alors, chers amis, le Saint-Esprit a déjà été donné. Luc 24, au verset 49, nous dit, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Alléluia. Christ avait donné cet ordre d'attendre parce que le moment de l'effusion de l'Esprit Saint n'était pas encore arrivé. Mais depuis, l'Esprit est descendu et tous peuvent être remplis et remplis maintenant. Quelle grâce! Quelle grâce! Un troisième point, l'ordre d'être rempli est au temps présent continu. Ça, c'est vraiment important. L'original en grec dit, dans le fond, là, soyez toujours en train d'être rempli. C'est ça que ça nous dit. Soyez toujours en train d'être rempli. On dit ça s'obtient, mais soyez toujours en train d'être rempli. La version Sommage, je pense qu'elle l'exprime le mieux quand elle dit « Laissez-vous constamment remplir par l'Esprit ». Alors, il n'est pas question d'être rempli une fois pour toutes ou à une certaine occasion, mais continuellement. Autrement dit, c'est pas une expérience qui est statique. Regardez l'image que Jésus utilise ici dans Jean 4 au verset 14. Il dit « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Alors, l'image d'une source qui est jaillissante, intarissable, vous savez, une source, ça n'arrête pas de couler, ça, c'est intarissable. Ça n'a rien de statique, c'est dynamique. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous devrions être remplis de l'Esprit de façon continue et permanente. Si nous ne sommes pas toujours en train d'être remplis de l'Esprit, c'est-à-dire la grande expérience initiale de notre nouvelle naissance deviendra comme une espèce de souvenir passé, alors qu'on se sentira vide, vaincu et sec. Il nous est dit que si nous marchons aujourd'hui dans la lumière de Dieu, sa bénédiction nous sera accordée aujourd'hui. Mais à l'inverse, tout refus de la lumière, c'est-à-dire tout refus d'être convaincu d'un péché, aussi petit soit-il, empêchera l'esprit de couler en nous. Heureusement, le commandement d'être rempli de l'Esprit qui nous a été adressé hier nous est répété aujourd'hui dans notre condition présente. Le sang qui nous a purifiés hier nous purifiera aujourd'hui si nous nous repentons aujourd'hui. Et le Seigneur qui a rempli hier notre coupe jusqu'à la faire déborder agira de même aujourd'hui. À notre besoin d'être continuellement rempli de l'Esprit correspond le besoin d'être continuellement purifié du péché par le sang de Christ. 1 Jean, chapitre 1, verset 7, je vais vous le lire dans la version sommaire ici. Il dit, « Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres, et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés
de tout péché. Maintenant, attention, cette purification continue du péché n'est pas automatique. Elle ne s'opère que si nous marchons continuellement dans la lumière, si nous nous repentons continuellement des péchés qui nous sont révélés, c'est-à-dire qui ont été mis en lumière par le Saint-Esprit. J'ai lu un jour l'histoire d'une missionnaire d'Afrique qui avait été abordée par un des responsables chrétiens africains avec lesquels elle travaillait. Il dit, le responsable l'a rencontré, puis il a simplement dit ceci. Il dit, louez-vous sans cesse le Seigneur ce matin, ma sœur. Et elle lui répondit, elle dit, pour dire vrai, non. En tout cas, pas ce matin. Il dit, pourquoi? Elle dit, parce que je me suis mise en colère dans ma hutte tout à l'heure. Le frère africain ne lui a répondu que quelques mots à ce commentaire de cette sœur chrétienne. Il dit, le sang de Jésus a-t-il perdu son pouvoir? Oups. Et il continua son chemin. C'était vraiment le message que cette sœur-là avait besoin d'entendre. Elle comprit que le sang de Jésus n'avait rien perdu de son efficacité. Sans tarder, elle est allée au Seigneur dans la repentance. Elle fut purifiée et de nouveau remplie de l'Esprit et put aussitôt louer Dieu de tout son cœur. Ça nous ressemble des fois, hein? Si nous acceptons, frères et sœurs, de vivre dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, prêt à reconnaître instantanément tout ce qu'il nous révèle comme péché, le sang de Jésus accomplira son action continue de purification du péché. La grâce restaurera ce que le péché aura détruit et notre expérience de plénitude de l'Esprit sera renouvelée et toujours pleine de fraîcheur. C'est mon désir pour nous tous, que nous soyons continuellement remplis du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit ait accès à tout en nous, qu'il ait droit à tous les espaces de notre vie, à tous les domaines de notre vie, qu'il n'y ait aucun endroit qui ne soit pas visité par le Saint-Esprit, et qu'il n'y ait aucun endroit qui ne soit pas purifié par le sang de Jésus, afin qu'on puisse, venant les mains vides, être remplis. Prions quelques instants ensemble. Père, nous te remercions pour le Saint-Esprit, principalement parce qu'il nous montre la vérité à notre sujet. Il ne nous cache rien. Il met en lumière tout notre royaume qui est charnel, de complaisance, d'autosuffisance. On est capable. Pardonne-nous, Père. Merci que cette plénitude nous soit accessible et nécessaire pour vivre dans ta volonté. Merci aussi qu'elle ne s'atteint pas, mais qu'elle s'obtient. Qu'elle n'est pas une récompense pour notre fidélité, mais un don à cause de notre défaite. Un don que tu as déjà pourvu pour nous. Qu'elle n'est pas une expérience statique, mais comme l'image que Jésus nous a donnée, une source jaillissante qui nous rafraîchit, qui est intarissable et jusque dans la vie éternelle, qui n'a pas de fin. Seigneur, tu veux qu'on soit rempli constamment du Saint-Esprit. Père, la seule chose que nous pouvons t'offrir ce matin, c'est bel et bien nos mains vides. Oh, nous désirons de tout notre cœur la plénitude de ton esprit. Et nous reconnaissons qu'elle est un don de la grâce à des pécheurs tels que nous sommes. Seigneur, nous voulons nous repentir et vivre la purification parfaite et immédiate dans le sang de Christ. On ne veut pas garder aucun péché que tu nous as montré. Non. Seigneur, libère-nous complètement de cela. Lave-nous, purifie-nous. Restaure-nous. Restaure en nous ce que le péché a pu détruire et renouvelle en nous la plénitude de ton esprit. Qu'il prenne toute la place en nous. Quand nous t'avons déjà donné notre vie, elle t'appartient à 100%. Seigneur, sers-toi de nous tel que tu le désires. C'est dans le bon nom de Jésus, Père, que nous t'avons prié. Amen. Alors, chers frères et sœurs, pour mercredi, je vous inviterai à lire et à méditer encore les versets qu'on a déjà travaillé un peu, juste les reméditer, les réfléchir encore. Éphésiens 5, versets 19 à 21.
Et je vous invite à lire aussi Acte 13 au verset 52. Juste ces petites choses-là, ça va être ma dernière capsule pour ce sujet-là, soyez remplis du Saint-Esprit. Ce que je vais toucher dans la dernière capsule, c'est ce que produit la plénitude du Saint-Esprit. On va regarder ça ensemble, c'est quelque chose de tellement bon. Alors que Dieu vous accorde une merveilleuse journée dans sa présence et je vous répéterai de ne pas vous inquiéter de rien, mais en toute chose, faites quand même vos besoins à Dieu. Et lui-même prendra soin de vous. Profitez du beau temps.